Citoyens du monde, bonjour. Nous vous saluons tous frénétiquement chaleureux, sans des états d'âme de réticence ni de restriction. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur l'enseignement des programmes scientifiques du ciel, si vous nous le permettez très bien par la volonté de l'unique Dieu. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur l'explication sur le chapitre Les énergies des cieux. Les énergies. Le ciel est le centre de rétention de l'énergie gazeuse du Soleil pour la régulation de l'alimentation aux lois spatiales, avec parfois les étoiles pour les systèmes satellitaires. Les gaz des cieux sont engendrés par l'énergie de lumière originelle substantielle et les substances énergétiques solaires sans tergiversation. Le système atmosphérique est alimenté et régularisé par sécrétion des substances des volumes massifs des ciels avec l'impact de l'énergie solaire qui enrichit l'atmosphère en immunité. Ce constat dogmatique vérifie l'immunité de l'atmosphère sous la prolifération de la pureté énergétique des cieux qui favorise la pureté de la nature. Le ciel est riche en ozone impacté par le disque vivant qui génère la richesse de l'espace en énergie massique, dont l'effet des étoiles favorise les réseaux satellitaires pour les moyens de communication. Cette idée sera éclaircie sur nos programmes technologiques, informatiques et astronautiques par des calculs, des théorèmes et des théories de l'espace pour nos vastes programmes scientifiques. Les lois du ciel s'articulent sur le bilan énergétique solaire en haute dimension bioénergétique qui s'agglutinent dans l'espace atmosphérique des cieux. Cette forte tension solaire garde un impact prolifique des gaz anesthésiques dont les sécrétions de ces derniers enrichissent l'atmosphère en éléments anesthésiques pour générer l'immunité de l'espace et la pureté de la nature. Nos beaux programmes de cosmographie défendent mordicus que les cieux sont beaucoup plus vastes que le globe terrestre et ils sont composés de substances énergétiques, bioénergétiques, des gaz et des matières solides. Le ciel est agrémenté de substances énergétiques massiques qui marquent l'origine de l'oxygène et des gaz rares qui s'agglutinent dans l'atmosphère sans perturbation. Les cieux sont enrichis en matière gazeuse solide avec des flexions tangibles entre les molécules d'air. L'espace aérien garde des relations scientifiques avec le système des cieux pour favoriser les conditions d'existence multifonctionnelle des couches d'ozone atmosphérique en rapport avec les programmations des lois du ciel. Le cycle solaire garde des phénomènes particulièrement relatifs aux conditions d'existence des cieux et leur position merveilleuse qui permettent de favoriser les opérations scientifiques spatiales en corrélation avec le système de la pression atmosphérique sans restriction. Les hauts cieux sont appuyés par les forces d'omnipotence d'Allah qui favorisent la richesse des célestes en éléments anesthésiques. Les lois du ciel sont méticuleusement enrichies en volume massif des gaz rares dans la nature et dans l'atmosphère. Elles gardent une dimension cosmographique prolifique des réactions scientifiques qui excitent la conscience du monde qui époustoufle les académiciens scientifiques qui tombent en extase de nos programmes. Le système céleste est embelli des lois prolifiques de substances qui permettent à l'atmosphère d'effectuer des flexions moléculaires dans l'air gazeux et de provoquer le mouvement éolien pour générer le carburant électrique. Les flexions des molécules d'air sont sous la haute tension de l'énergie solaire et des substances radieuses originelles qui participent à la fabrication des systèmes d'établissement des cieux. Le cycle atmosphérique est soutenu par les lois du ciel avec l'impact du disque polaire sans tergiversation mais avec une haute tension énergétique et bioénergétique solaire. Les effets solaires sur les normes célestes font la variation des saisons. Les cieux sont sous la haute tension solaire qui permet d'éclaircir le ciel nocturne et d'alimenter les étoiles en énergie solaire. Les lois du ciel génèrent de l'énergie sous la prolifération du soleil qui permet à l'atmosphère d'atteindre ses pleines forces énergétiques, ce qui explique la vitesse des lumières. Les programmes scientifiques pour la formation de l'univers dégagent des axes majeurs sur le système de renforcement de l'énergie. Cette loi génère les forces d'attraction des gaz atmosphériques et les flexions moléculaires dans l'air gazeux. Les substances énergétiques des cieux permettent à l'atmosphère d'atteindre ses pleines forces d'extension qui marquent une des origines des mouvements éoliens. Le système du cycle du ciel répand une quantité d'oxygène, d'ozone et de substances dans l'atmosphère avec des différentes lois. Les normes des cieux constituent l'énergie céleste qui véhicule des fonctions multi-opérationnelles aux masses atomiques des gaz atmosphériques du ciel. L'espace céleste est merveilleusement amplifié de la bioénergie solaire et des composants du ciel qui favorisent le système évolutif du cycle solaire. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous avons voulu te présenter aujourd'hui sur les énergies des cieux.
Avant de quitter, nous souhaitons à tous les soins du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Nous souhaitons à tous les soins du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'eau de la part du peuple céleste et de la part de Mohamed Sallam. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Inch'Allah, s'il plaît, on bon Dieu. Merci beaucoup.